Allô, allô, bon vendredi matin, j'espère que vous allez bien. Ce matin, c'est un petit live éducation parce que j'en apprends et j'ai le goût de vous le partager. Vous allez comprendre plein de choses. C'est hyper important si tu es en ménopause, périménopause ou pas parce qu'il y a quand même aussi des effets, des résultats d'écouter qu'est-ce que je vais t'expliquer sur le cortisol. On en voit partout, on en entend parler partout, mais est-ce qu'on sait vraiment c'est quoi? Donc, j'ai démystifié ça, moi, hier, puis là, j'ai le goût de vous le partager. Je commence par, avez-vous vu ma photo d'hier avec mes jeans? Hein? J'ai diminué beaucoup la pointure. Mon cerveau, il fait pas encore la relation entre mon poids et ma taille et ce que j'ai donné de bienfait à mon corps. Puis là, je m'achète des jeans puis je m'estime avec la vendeuse pour me dire que j'ai pas la bonne grandeur. Puis c'est elle qui avait raison finalement. Mais au-delà de ça, ça a un lien avec le cortisol aussi, surtout à l'âge, hein, j'ai 53 ans. Le cortisol dans notre corps, qu'est-ce qu'il vient faire? C'est ça que je vais vous expliquer. Je fais le lien avec ma paire de jeans où est-ce que moi, j'ai fait ce programme-là pas pour perdre du poids. J'ai fait ce programme-là pour prendre ma santé en main, pour me sentir bien, pour mieux gérer mes hormones, puis parce qu'on vieillit, puis qu'il faut prendre soin de soi, mais je veux surtout vieillir en santé. Je veux vieillir, je veux mourir en santé. Je veux garder la forme, mais j'ai quand même mon âge, là. Mais est-ce que je veux la maladie? Est-ce que je veux le surplus de poids? Est-ce que je veux aussi tous les symptômes qui viennent avec le vieillissement? Non. Donc, c'est pour ça. Mais en cadeau vient la perte de poids. Et c'est là que mon cerveau a de la misère à faire la différence parce que la perte de poids, ben, ça vient avec ça. Puis c'est super beau, c'est super le fun. C'est un beau cadeau. C'est un beau cadeau, mais au-delà de ça, c'est la santé et c'est ce que je vais vous expliquer. Donc, si vous m'écoutez et que vous trouvez ça intéressant, je vous invite à me laisser un commentaire parce que j'aime ça savoir si vous trouvez ça intéressant, si ça vous aide et si vous voulez savoir d'autres choses, vous me le dites aussi, je vais préparer autre chose. Donc là, ce que je voulais vous parler, c'est ça. C'est de mon programme, mais de pourquoi ça vient jouer sur le cortisol et qu'est-ce que le cortisol fait dans notre corps. C'est important de comprendre ça, surtout lorsqu'on est une femme. Hein? Parce que qu'est-ce que c'est, premièrement, le cortisol? On voit ça partout, là, c'est ainsi, le régime inflammatoire, le cortisol, les hormones, puis est-ce qu'on comprend vraiment c'est quoi? Donc, moi, c'est pour ça, la curiosité, je suis allée me renseigner parce que je fais jamais rien sans me renseigner et je vais toujours essayer de comprendre les choses parce que c'est toujours analysé. Hein? Je prends des décisions rapidement, mais toujours avec une conscience et une analyse qui a été là avant. Donc, le cortisol, c'est une hormone, OK? Comme toutes les autres hormones qu'on a dans notre corps. Elle est très utile. Donc, aujourd'hui, on parle de ça. Ça va influencer, je me suis pris des notes hein, parce que je ne veux pas courir de côté à l'autre du coq à l'âne, là. Ça va influencer énormément notre bien-être, surtout en ménopause et en périménopause. On s'entend que quand on a 20 ans, 30 ans, nos hormones sont là, mais on n'a pas de misère à les gérer. Voilà. En général, là, ça va super bien pour la moyenne des femmes. Donc, le cortisol, puis surtout comment on peut aider notre corps à mieux gérer ce cortisol-là et qu'est-ce que ça va faire en vieillissant aussi avec la ménopause. Donc, le cortisol, c'est l'hormone du stress. Si vous ne le saviez pas, c'est une hormone naturelle qu'on a dans le corps. C'est l'hormone du stress qui est produite par les glandes surrénales. Des fois, on est beaucoup fatigué, on a de la misère à fonctionner, notre corps, on n'est pas capable, on a l'énergie à plat, on dit que nos batteries, nos surrénales sont vides. Hein? Souvent, ils vont produire trop de cortisol aussi, on a de la misère à régénérer, à les remettre en fonction parce que sont déréglés, sont débalancés, puis en vieillissant, avec la ménopause, la périménopause, c'est encore plus là. Donc, le cortisol a un rôle vraiment positif. OK? Ça va faire quoi, un rôle positif? Ça va nous amener notre énergie du matin, en lien avec nos surrénales aussi, parce qu'il est produit par la surrénale, la régulation du sucre dans le corps et la réponse au danger aussi. Hein, quand notre stress augmente, là, c'est là qui fait que je vais réagir à un danger. Si je ne suis pas capable de réagir, ben là, je suis en danger. Vous comprenez là, le lien? Donc, le cortisol, il est vraiment nécessaire à tout notre corps. Il y a des bienfaits qui sont là. Par contre, le problème, c'est quand il est trop élevé, trop longtemps dans le corps. Qu'est-ce qui arrive? La fatigue. Hein, je vous parlais du surrénal, la fatigue, le cortisol trop élevé dans le corps, ça fait quoi? Je vais être très fatiguée. Mon anxiété, si je suis toujours en période de stress, mon anxiété va être plus là aussi. Mauvais sommeil, prise de poids abdominale. Si je vous dis ça, ça fait un lien avec tout ce qu'on a aussi en vieillissant?
Moi, là, dans les dernières années, j'étais très fatiguée. Je me réveillais à 49, 50 ans. 50 ans, là, je me réveillais la nuit en sursaut. Je m'assoyais dans mon lit, là, assis en panique. Une anxiété qui était là, que j'ai jamais connue, j'ai jamais été anxieuse. Puis je comprenais pas pourquoi. Je pensais que c'était parce que j'avais changé de travail et que j'avais trop une charge de travail importante, charge mentale importante, mais c'était pas ça. C'était l'hormone, le cortisol dans mon corps qui était trop élevé. Donc, l'anxiété, le stress a augmenté, puis on réussit plus à le gérer. Notre corps est plus capable de le gérer. Fait que là, apporte la fatigue, l'anxiété, le mauvais sommeil, la prise de poids abdominale, et c'est tout ce qui arrive avec la ménopause ou la périménopause. Donc là, il faut gérer ce cortisol-là. Mais comment je fais pour gérer ce cortisol-là? Hein? Dans ma ménopause, surtout. Ben, les estrogènes, quand on est en ménopause et en périménopause, les estrogènes et la progestérone vont baisser. Les hormones baissent. Résultat, le cortisol, il va circuler encore plus longtemps dans mon corps. Il va avoir encore un plus grand impact. Parce que la gestion va moins bien se faire. Le ventre qui va gonfler, le sommeil perturbé, l'humeur instable, les chaleurs aussi. Donc, ça va s'installer tout ça. C'est tout lié, hein, parce que mon foie dans tout ça, lui, il vient régulariser mes hormones, mais là, mon estrogène, ma progestérone diminue, le cortisol va augmenter, puis là, on est tous débalancés, puis arrivent tous les symptômes négatifs qu'on n'aime pas. Plus la prise de poids, le ventre gonflé, on n'est plus capable de porter des jeans parce qu'on n'est pas bien. Il faut changer de grandeur, mais là, c'est tellement grand que c'est pas beau. Donc, le foie, c'est le filtre du corps. C'est comme dans ma piscine ou dans mon spa, j'ai un filtre qui filtre les cochonneries, les bactéries. Mais le foie, il fait la même chose. Il filtre qu'est-ce qui passe dans mon corps. Quand il est surchargé, parce que je lui apporte de l'alimentation transformée, je mange transformé, je mange pas bio, je mange pas naturel. Puis aujourd'hui, c'est ça, la vie va vite, on mange transformé. Les toxines de la pollution, de la crème que je mets sur mon corps, dans mon visage, tout ce qu'il y a de toxines au quotidien. Le stress, donc le cortisol, augmente. Le stress augmente l'anxiété. L'alcool. Si je prends plus d'alcool aussi, ça l'apporte encore. Je viens surcharger mon foie. Le stress va surcharger mon foie aussi. Le manque de sommeil va surcharger mon foie. Quand on se réveille toujours la nuit, savez-vous, on se réveille tout le temps la nuit vers 1h. Entre 1h et 3h, c'est la période où le foie est le plus actif pour faire la gestion. Donc, si je me suis couchée après un souper, j'ai trop mangé, j'ai pris de l'alcool une soirée là, bien arrosée qu'on dit, là, j'ai pris peut-être un verre ou deux d'alcool de plus que d'habitude. Je vais me réveiller la nuit, je vais dire, j'ai pas bien dormi, c'est à cause de mon souper. Ben, c'est ça, c'est que mon foie, il est surchargé, il est plus capable de gérer tout ça. Donc, stress, alcool, alimentation transformée, trop manger, tout ça, ça va perturber mon sommeil aussi parce que lui, il fait son travail de détoxification. Mais si je le surcharge, il sera plus capable de faire sa détoxification, donc de bien filtrer tout ce que je vais mettre dans mon corps, tout ce qui arrive dans mon quotidien. Un foie encombré, vous faites le lien, hein, égale le cortisol va circuler plus longtemps dans mon corps, donc je vais rester en mode stress plus longtemps. Il ne sera plus capable de gérer mes hormones non plus, encore plus difficile, parce que ça baisse en ménopause en plus. Donc, tout ça va être débalancé. Si je reste en mode stress et que le cortisol reste plus longtemps dans mon corps, ça fait quoi? Je reste en stress, comme on disait tantôt. Gras abdominal. Hein, je vous redis tout ce que j'ai dit tantôt, des effets négatifs là, du cortisol qui est trop élevé. Fatigue, anxiété, mauvais sommeil, prise de poids. Tout ce qui arrive dans notre période de ménopause. Donc là, si on regarde, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer? Quand je vous dis, moi, j'ai fait ça, c'était pas pour la perte de poids, mais le cadeau, c'était ça. C'est ce que je voulais, c'était retrouver mon énergie au départ. J'avais besoin de retrouver mon énergie. J'avais besoin de diminuer le cortisol. Je ne savais pas dans ce temps-là, mais là, je le comprends. Hein, c'est à force de m'informer, de m'éduquer, puis de prendre l'information que j'ai compris. Oui, c'est ça que ça fait dans mon corps. Donc, détoxifier mon foie pour qu'il soit capable de bien régulariser le cortisol dans mon corps. Donc là, quand je l'ai détoxifié, pendant 30 jours, on détoxe le foie. J'ai fait ça. Ça fait quoi? Mon cortisol est mieux géré. Mes hormones aussi, estrogène, progestérone, sont plus faciles à gérer parce que c'est lui qui gère ces hormones-là aussi. Donc, quand ça fait tout ça, ça fait quoi? C'est que mes symptômes de ménopause aussi sont mieux gérés. Je dors mieux,
mon hormone du stress est diminuée, j'ai moins de stress. Je suis plus énergisée aussi. J'ai perdu mon gras abdominal, c'est là que j'ai diminué ma pointure de jeans. Et au-delà de tout ça, mon corps il est en santé. C'est pas, je vous parle du foie, là, mais c'est tout le corps, c'est tous mes organes, c'est tout mon système digestif qui va beaucoup mieux. Tout ça parce que j'ai détoxifié mon foie et mon corps, tout mon système, en fait. Donc, si je récapitule, je vais vous parler après du programme, là. Si je récapitule, le cortisol, il est utile. Hein? La problématique, c'est quand il est trop haut. Et en vieillissant, en ménopause ou périménopause, le cortisol augmente. Donc, il faut que je vienne gérer ça. Si je détoxe mon foie, je vais avoir un outil puissant pour retrouver l'équilibre dans mon énergie et dans tout ce que je viens de vous nommer. C'est-tu pas facile et beau? En plus, comme au départ, je vous disais, je vais vieillir en santé, je vais être plus en forme, je me sens mieux dans mon corps, j'ai plus de clarté mentale et je vais probablement mourir en santé parce que je ne suis pas obligée de mourir malade. Je peux mourir en santé, c'est un choix qu'on fait. Donc, si tu veux en savoir plus, tu peux me le dire, là, je vais vous informer plus. Mais tout de suite, je vous dis, OK? Si je veux mieux gérer mes symptômes, je veux mieux gérer le cortisol dans mon corps. Le programme que j'ai fait, il y a plein de choses. Mais moi, j'en avais essayé beaucoup. Des détox dans ma vie, j'en fais depuis que ça fait au moins 10 ans. La première que j'ai faite, c'est en 2013. Ça fait plus que ça même. La première détox que j'ai faite, c'est en 2013. Il y a plein de produits qui se vendent en pharmacie, des fioles. Et moi, ce que je faisais à ce moment-là, c'est qu'on transformait toute notre nourriture. Je faisais même tremper mes amandes, je faisais mon lait d'amande. On éliminait pendant 20, je dis on parce que je le faisais avec mon chum, là, on éliminait toutes les toxines dans notre alimentation transformée. On faisait tout, du végétal, du vert, on éliminait la viande, le café, le vin, les produits laitiers inflammatoires. Écoute, c'était compliqué, il fallait que je fasse des recettes, faire tremper le lait d'amande toute une nuit, faire le lait d'amande le lendemain au robot, il fallait aller tout le temps à l'épicerie santé pour acheter des aliments, un qui coûte cher, deux qu'on n'a jamais dans notre garde-manger parce que pour faire les recettes, c'était souvent compliqué, puis on mettait beaucoup de temps et d'énergie. On avait des super beaux résultats. 21 jours, on détoxifiait notre corps, perte de poids, perte d'inflammation, mais après 21 jours, énergie qui remontait. Sauf qu'après 21 jours, quand on arrêtait puis qu'on revenait à notre quotidien, là, ben tout revenait. Fait que je le faisais 2 fois par année, au printemps et à l'automne, mais je n'étais pas capable de maintenir. Parce que quand je revenais à mon quotidien, on reprenait tout ça. L'inflammation, la rétention d'eau. Puis là, en vieillissant, ben, parce que là, à ce moment-là, j'avais 40 ans, en vieillissant, proche de la cinquantaine, là, il y avait encore plus de symptômes, chaleur nocturne, fatigue, anxiété, tout ce que je vous ai nommé tantôt avec la ménopause. Donc là, je cherchais une solution durable et simple et pas compliquée. J'ai trouvé. Bon matin, Lynn, je viens de voir que tu es là. Je vois des yeux, mais je ne vois pas c'est qui, donc je vous souhaite un bon matin général. Laissez-moi un commentaire, c'est hyper important. Donc, j'ai trouvé ce programme 30 jours-là, que j'ai fait une fois au mois de juillet l'année passée, que je refais là parce que j'avais besoin d'un bienfait. Je voulais voir plus de bien-être après mes vacances, mais c'est soutenu par la science. C'est prouvé avec des résultats. Il y a des études scientifiques. On collabore avec des universités. Il y a des recherches cliniques indépendantes qui favorisent la nutrition, la perte de poids. Ça favorise ça, la perte de poids, parce qu'on détoxifie le corps, le bien-être à long terme et la santé globale. Donc, c'est pas juste détoxifier le foie, c'est toute ma santé globale. Quand je vous dis de vieillir en santé, vieillir en forme, sans la maladie, c'est ça. Mais on a des beaux cadeaux qui viennent avec. Donc, toute la santé globale. L'engagement, les recherches, ça soutient quoi? Une perte de poids maintenue à long terme. Donc, quand j'ai terminé mon 30 jours, là, j'ai pas repris moi. Parce que je fais du maintien à long terme. C'est simple comme bonjour, c'est tellement bon. 2 copes de poudre dans mon eau le matin, je prends un shake le matin pour déjeuner. Des fois, j'en prends, des fois, j'en prends pas. Puis c'est tellement nutritif et bon. Tant qu'à aller t'acheter un shake, je n'aimerais pas de compagnie, là, mais dans un magasin rempli de sucre, avec des ingrédients de remplissage que tu sais pas c'est quoi, c'est mieux de bien nourrir ton corps avec ça. En plus, ça va vite. Et ça fait quoi? Tous les bienfaits sur le cortisol que je viens de vous expliquer et sur les symptômes et sur la détoxification de votre foie parce que ça maintient à long terme. Puis la beauté de la chose, c'est que tu n'as rien à préparer parce que comme je vous disais, pas de lait d'amande à préparer, pas de recettes compliquées à préparer, pas rien, c'est tout prêt. Donc, amélioration des performances de la santé cardiovasculaire aussi. Quand on vieillit,
des femmes surtout, beaucoup de femmes, je ne sais pas si vous le saviez, là, mais la santé cardiaque chez les femmes, il y a beaucoup plus de femmes qui décèdent de maladies cardiaques que d'hommes. Ça, je ne le savais pas, je l'ai appris dernièrement, quand je suis allée en congrès. On a eu une belle conférence par un médecin, une femme spécialisée en santé féminine, des femmes. Donc, il y a plus de femmes qui décèdent de maladies cardiaques que d'hommes. Parce qu'on est sous-traité, je vais dire sous-traité, puis on ne connaît pas tous les effets négatifs de la ménopause, du cortisol, de tout ce que ça fait dans notre corps. Donc, on améliore nos performances et la santé cardiovasculaire avec ce programme-là aussi. C'est un programme vraiment de santé. Notre microbiome intestinal aussi, il revient sain. On détoxifie, on refait tout ça dans notre 30 jours, c'est sain. On maintient après ça. Le foie, là, le filtre de tantôt que je vous expliquais, il va continuer de filtrer. Nos intestins, c'est notre deuxième cerveau, hein, émotionnellement, mais aussi tout ce qu'on mange, tout ce qu'on lui donne, eux autres, ils filtrent beaucoup aussi. Donc, si je remets ça sain, ça va être beaucoup plus facile, il va y avoir beaucoup moins de toxines qui vont circuler dans mon corps, dans mon sang. Donc, libération des toxines à partir des réserves de graisse aussi. Donc, toutes les toxines qui s'accumulent abdominales à cause du cortisol, c'est tout relié et que je cumule partout dans mon corps, inflammation, douleur, parce que je ne suis pas bien, parce que j'ai trop de toxines. Bien là, je viens régulariser ça, je viens les éliminer. Ça se cumule dans nos graisses. Donc, plus de cortisol va faire en sorte que je vais avoir plus de gras abdominal, va stocker plus de toxines aussi. Et quand j'ai trop de toxines dans mon corps, la protection du corps, c'est de créer de la graisse viscérale, de la graisse de plus pour se protéger. C'est tout relié. Donc, résultat et conclusion, c'est vraiment simple. Prendre 30 jours de ma vie pour détoxifier mon foie, pour venir apporter plus de bien-être à tout mon système, pour améliorer aussi ma santé cardiovasculaire, tout mon système hormonal de femme, tout mon foie, tout mon système digestif. Je peux-tu dire non à ça? Non. Donc, si tu as le goût de toi aussi dire je l'essaye, j'ai rien à perdre, parce que là, j'en ai beaucoup de femmes, là, je me souviens plus en dessous de moi combien qu'il y en a, je pense qu'on est rendu à 260, 270 femmes qui ont décidé de l'aider, de s'aider, de se choisir de s'aider puis de l'essayer. C'est garanti en plus. J'en ai retourné une boîte jusqu'à ce jour parce qu'il y avait une intolérance, c'est vraiment rare, au lactose qu'on ne savait pas. Mais sinon, même il y en a au pois chiche. Donc, tu ne peux pas dire non, je ne peux pas l'essayer. Mais il faut comprendre tout ça. Il faut comprendre tout ça pour dire, OK, c'est vrai, je comprends là. C'est de la conscience aussi de dire, mon corps, c'est mon véhicule, c'est le véhicule de mon âme, c'est lui qui va me transporter toute ma vie. Si je veux qu'il continue de me transporter jusqu'à 80, 90, 100 ans, parce que nous, on a pas mal de possibilités et de chances de vieillir jusqu'à 100 ans, étant donné que la recherche, tout ce qu'on a aujourd'hui dans toutes les possibilités de prendre soin de nous aussi en santé, bien, il y a des bonnes chances qu'on se rende jusque-là. Hein. L'espérance de vie est beaucoup plus grande qu'il y a 50 ans, nos grands-parents il y a 100 ans. Donc, si je choisis de donner ça à mon corps pour vieillir en santé, pour me rendre jusque-là avec un véhicule qui va bien, hein, qui rajeunit, des cellules rajeunies, un foie qui filtre bien, des hormones qui sont bien gérées, puis passer, transférer cette période-là de ménopause là, à post-ménopause en pleine forme, c'est ça, faut que tu choisisses. J'ai juste ça à dire, c'est ça, faut que tu choisisses. Bon matin, France! C'est un 30 jours pour choisir ta santé physique, puis comprendre aussi tout ton système, comment il fonctionne. Donc, cortisol, hormones et symptômes de ménopause. Puis je vais rajouter à ça, après ça, j'ai une carte pour le week-end, là, mais une carte santé aussi en lien avec tout ce que je viens de vous dire. Je vais rajouter à tout ça, avant d'essayer plein de choses qui coûtent cher, des consultations, on rajoute de la médication dans notre corps. Il y en a même, j'en vois beaucoup qui vont essayer du Ozempic. J'ai rien contre là, des chirurgies parce qu'on a trop de surplus de poids. On peut-tu essayer du naturel? Puis juste venir revitaliser notre corps, restabiliser, redémarrer notre machine. Je suis certaine qu'après, en tout cas j'en ai vu, parce que j'ai vu des résultats. Je pourrais vous parler d'une de mes amies qui l'a faite, là, puis qui a des résultats incroyables. C'est 60 livres, après avoir essayé plein de choses, entre autres le Ozempic. Choisissez-vous.
Au lieu de mettre plein de choses chimiques dans votre corps, choisissez du naturel, du sans sucre, du naturel, puis qui va faire toute la régularisation de ce que je viens de vous expliquer. Je ne suis pas médecin, mais je ne suis pas nouille non plus. Hein? Je suis capable de m'éduquer et de lire et de comprendre des choses. Puis pour avoir travaillé longtemps en santé, et des fois on ne cherche pas assez loin la raison, puis on ne va pas traiter la raison. On va venir mettre un médicament, un plaster, quelque chose dessus pour soulager un symptôme au lieu d'aller régler le vrai problème en dessous. Et ça, c'est bon pour le physique, mais c'est bon aussi pour le mental, pour l'émotionnel, pour tout ce qui est là. Hein? On essaye de... Je vois plein d'yeux arriver, puis j'ai terminé. Vous irez réécouter parce que j'ai parlé du cortisol, de l'hormone, des hormones dans notre corps, du rôle du foie, pourquoi détoxifier en lien avec ma paire de jeans que vous avez sûrement vu passer hier. Oui, j'ai perdu du poids, mais c'est pas pour ça que je le fais. Je le fais pour la santé physique de mon corps, ma clarté mentale. Fait que vous irez réécouter. Bon matin, Annie. Bon matin, Maryse. Et là, ouais, c'est ça. J'ai perdu où est-ce que j'étais rendue, mais de donner quelque chose, de revenir à la base, revenir à la source de nos grands-parents, là. Oui, il y avait d'autres maladies, mais est-ce qu'on voyait autant de cancers, autant de surplus de poids, autant de diabète? Je pense pas. Ils se nourrissaient naturellement, biologiques, ce qu'ils cultivaient chez eux. Il n'y avait pas d'hormones, d'antibiotiques dans la viande, dans la nourriture. Il n'y avait pas trop de transformés, donc ils étaient beaucoup plus en santé de ce côté-là. Donc là, on a, nous, le privilège de connaître tout ça, de comprendre tout ça, puis de pouvoir changer ça. Donc, c'est le temps de se prendre en main. Donc, on va y aller avec une carte santé, vu qu'on vient de parler de santé pas mal. Vous n'oubliez pas de me laisser des commentaires et si ça vous parle, parce que j'ai besoin de savoir si je vous en fais d'autres, des capsules comme ça, ou si vous voulez rien, vous voulez pas. Je pense pas, là, mais... Je peux me concentrer sur mon bien-être physique. Gardez l'image. Ces cartes-là sont magnifiques. Et effectivement, je peux me concentrer sur mon bien-être physique. C'est ce que je viens de vous expliquer. Ce n'est pas l'attention à votre manque de bien-être qui vous rend malade. C'est de prêter attention à de nombreuses choses différentes qui vous manquent. L'attention chronique à des choses indésirables vous maintient dans un état de refus de votre bien-être physique et aussi des solutions aux autres sujets qui vous préoccupent. Si vous vous concentriez autant sur le bien-être physique que sur son absence, non seulement vous guéririez plus rapidement, mais vous auriez aussi plus de facilité à préserver votre bien-être et votre équilibre physique. On a tendance à focuser beaucoup sur le négatif ou sur ce qui est difficile. Mais effectivement, ce que la carte nous dit, c'est ça. Hein, je peux-tu focuser sur le positif au lieu de focuser sur ce qui n'est pas là, sur le négatif? Hein? Et ce que je viens de vous expliquer sur le cortisol, sur le foie, sur la gestion de tout ça, c'est ça aussi. Je peux-tu focuser sur le beau, le bon, qu'est-ce qui est bon pour mon corps au lieu de focuser sur ce qui est le moins bon? Puis je vais apporter beaucoup plus de bienfaits, de bien-être. Vu que c'est le week-end, on s'en pige un autre. Bon matin, Dani! J'espère que vous allez réécouter depuis le début si vous venez juste d'arriver parce que j'ai fait une petite recherche hier. Je voulais bien expliquer, vulgariser le cortisol, qu'est-ce qu'il fait dans notre corps, puis pourquoi qu'en vieillissant, ça change. Pourquoi c'est important de venir régulariser ça avec le foie qui est notre filtre. Et retrouver l'enfant en soi. Hein? Puis on peut vieillir avec l'enfant en soi qui est bien nourri puis qui nous apporte la joie jusqu'à temps qu'on parte de ce plan terrestre. J'enlève tous les masques que je me suis créés. Je suis vraie avec moi-même et avec les autres. Dans la joie, je m'ouvre à la magie de la vie et je traverse chaque situation dans l'accueil, la simplicité et la souplesse. Plutôt que de tout dramatiser ou critiquer, je m'abandonne en toute confiance au Père et à la Mère céleste en vivant la féerie de l'instant présent tout en m'amusant. Et c'est plus que juste le week-end, c'est tout le temps. Hein? Je devrais tout le temps m'abandonner avec confiance, avec foi à l'univers, au Père, à la Mère céleste, en vivant la féerie de l'instant présent. Je ne sais jamais non plus quand est-ce que ça va se terminer. Je peux être dans la joie, m'amuser puis vivre pleinement. C'est tout ça que ça apporte aussi, ce que je viens de vous expliquer. Ça nous aide, en tout cas, je vous montre l'image parce qu'elle est belle aussi, celle-là. C'est l'enfant en soi, ça a un lien avec ça aussi. Hein?
Prendre soin de son corps, prendre soin de sa clarté mentale, prendre soin de soi pour vieillir avec l'enfant en soi qui est bien nourri, vieillir en santé, puis mourir en santé. J'ai terminé. Bon matin, Louise. Voilà, si jamais vous avez le goût d'en savoir plus, je peux vous envoyer plus d'infos. On peut se parler en privé, comment éliminer ça, ce cortisol-là qui vient nous jouer des tours dans notre vie en vieillissant, puis qu'on ne comprend pas pourquoi. Je suis dans un groupe de ménopause, je me souviens pas... Je me souviens pas vraiment le titre du groupe, là, mais c'est un groupe privé où est-ce que je pense qu'on est au-dessus de 40-50 000 femmes là-dedans, toutes avec des symptômes de ménopause ou avec la ménopause qui est là, la pré-ménopause, la post-ménopause. Puis je lis les posts des femmes, puis je fais « My God ». Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens parce que là, oui, l'hormonothérapie, c'est important. J'en prends des bioidentiques, j'en prends parce que j'avais trop de symptômes. Mais c'est un paquet de facteurs qu'il faut gérer. Il faut cesser de se tourner juste vers une chose. Il faut changer plein de choses. Il faut surtout s'éduquer et comprendre c'est quoi. Donc, je prends mon hormonothérapie bioidentique. Je prends mon programme. J'ai fait mon programme détox, puis je prends mon shake tous les matins pour venir régulariser ça, maintenir cette détox-là dans mon corps, la gestion de mon foie, la gestion du cortisol, la gestion de mes hormones. Je continue d'être active. Ma clarté mentale est là. Je continue de me nourrir et je continue de m'amuser aussi pour être dans la joie et pas focusser sur ce qui ne va pas bien. Quand je dis c'est un paquet de facteurs, c'est ça. Et c'est ça qu'on a besoin de se parler entre nous. Voilà. Là, c'est vrai que j'ai terminé parce que j'ai quelqu'un qui s'en vient en soins. Je vais aller préparer ma pièce. Je vous souhaite une belle journée, un bon week-end. Puis, si vous décidez de l'essayer, là, puis de prendre soin de vous, je le fais avec vous, je vous accompagne, vous avez des guides, je suis là tout le temps, je vous donne des trucs, c'est facile, c'est simple, puis je vous garantis des résultats. Bonne journée.